Bonjour à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Une vidéo comme son nom l'indique, produit terminé, je rachète ou pas, top ou flop. Donc tous les produits que j'ai pu utiliser ces dernières semaines dont je vais vous parler, que j'ai terminé, je vous dis si je les ai aimés ou pas et pourquoi. Et si je les rachète ou pas tout simplement. Donc on prend comme d'habitude au hasard et je vous parle des produits. Donc une brume détox énergisante pour le visage de la marque Naobe de la gamme Détox que j'utilise depuis des années. Donc je vous ai maintes fois parlé dans mes vidéos, que ce soit petit prix, que ce soit produit terminé, que ce soit favori, etc. que j'adore, que j'utilise avec grand plaisir. Donc la marque Naobe est disponible dans les parfumeries Druily en Espagne ou bien sur le site EcoVerde. Vous pouvez vous faire livrer en France sans souci. Elle coûte 4 € en Espagne, un peu plus cher sur le site d'EcoVerde, mais elle est très agréable à utiliser. Elle hydrate en profondeur, elle sent bon. Enfin, elle a tout bon pour elle et moi je l'adore, je la rachète. Je l'ai toujours, c'est fait partie de mes basiques. Une huile solaire haute protection, donc UVA, UVB fini invisible, SPF 30 de la marque Les Laboratoires de Biarritz que j'ai utilisé donc en Espagne au mois de mai cet été et que j'ai adoré. Donc le fini est invisible comme son nom l'indique. Donc c'est une huile, elle laisse un petit fini satiné sur la peau qui pénètre, la peau boit en fait le produit. Moi en tout cas ma peau, comme elle est sèche, elle boit le produit, il n'y a pas de souci après, c'est pas gras quand vous vous habillez ou autre. Donc c'est des filtres chimiques de mémoire, donc il faut les appliquer 20-30 minutes avant l'exposition, mais ça vaut le coup. Moi c'est le temps de trajet que j'ai à faire pour aller à la plage. Donc ça ne me pose pas de problème, j'en mets avant de partir, je n'emmène pas avec moi à la plage pour éviter de les mettre sous la chaleur, les rayons du soleil, les filtres comme ça, organiques, chimiques. Donc je ne l'emmène pas avec moi, je m'expose dans tous les cas pas plus de 1h30 à 2h grand maximum quand je vais à la plage, donc c'est parfait pour moi. Elle m'a très bien protégée, par contre je ne l'ai pas utilisée pour le visage parce qu'elle était quand même assez grasse. Et ça faisait trop glowy pour moi, même à la plage. Donc je l'ai utilisé uniquement pour le corps, mais je la rachèterai avec grand plaisir en SPF 50 par contre cette fois-ci, donc pour l'année prochaine. Autre produit que j'ai fini, c'est le baume fondant coco de chez Aromazone, que j'ai beaucoup aimé, qui était très sympa, donc une texture très épaisse. Je sais pas, il en reste plus beaucoup, je vais essayer de vous montrer un petit peu. Donc c'est vraiment une texture beurre que vous venez faire fondre dans votre main et que vous appliquez ensuite sur votre corps. Donc il est très agréable, il sent super bon la coco et franchement c'est très agréable à utiliser ce genre de produit, très riche. Moi je l'ai utilisé en automne et en hiver, je l'ai terminé là au retour d'Espagne au mois de juin. Et il était très efficace sur ma peau sèche et un peu desquamée pour le corps. Ça met du temps à pénétrer, il faut bien prendre le temps de masser pour bien faire pénétrer le produit, mais il était très efficace, donc rien à lui reprocher. Aromazone, petit prix, hein, comme d'habitude, très bon rapport qualité-prix. Pour continuer avec un déo crème 48 heures de la marque Énergie Fruits que j'utilise depuis un peu plus d'1 an maintenant. J'ai eu des petits loupés avec en fin de journée quand j'étais en Espagne au mois de mai parce qu'il a fait quand même très chaud et surtout très humide. Donc j'ai eu des petites odeurs, c'est pour ça que je l'ai stoppé l'été. J'ai pris un autre déodorant de la marque Respire, donc je vous reparlerai. Et bon, c'est un bon déo, ça n'empêche. Hein, moi je l'utiliserai cet automne et cet hiver, je pense parce qu'il m'en reste encore un d'avance. Mais je vais essayer de rester sur Respire, voir ce que ça donne, si c'est efficace et de rester là-dessus pour l'année prochaine, notamment pour les grosses chaleurs. Donc j'ai racheté, mais je ne sais pas si je vais continuer avec, c'est en cours de négociation. Autre produit que j'ai terminé, c'est le Gospel Vitamine C, le gel cleanser, gel nettoyant éclat pour la peau de la marque Antipode. Donc j'ai bien aimé ce produit, j'ai pas vu d'effet waouh avec, donc il a un petit coup quand même. Donc je ne sais pas si je le rachèterai, je pense pas, parce que moi j'aime bien tourner au niveau des nettoyants visage. J'ai pas encore trouvé le Graal, donc c'est pour ça que je continue à tester d'autres nettoyants. J'ai pas encore trouvé le nettoyant qui va faire que je vais revenir dessus ou que je vais le reprendre. Il y a des nettoyants que j'ai bien aimés, notamment celui de chez On The Wild Side avec celui-ci.
Mais le seul bémol avec celui-là, il me semble, c'est qu'il contenait du sodium cocosulfate. Et moi, j'essaye d'éviter tous les sulfates, que ce soit pour les cheveux, le corps ou le visage. Donc, je ne pense pas que je le reprendrai pour ça. Mais sinon, c'est un bon produit quand même. J'ai fini un Stérimar, donc hygiène du nez pour les adultes, classique, que j'utilise tous les matins pour me nettoyer le nez, qui est très efficace pour éviter de tomber malade et avoir une bonne hygiène du nez tout simplement. Donc je rachète, ça fait partie de mes basiques dans ma salle de bain. Le sérum au collagène vegan 1,5% et stérile et fermeté de chez Aromazone que j'ai bien aimé, qui est un sérum à queue que j'utilisais le matin donc pour bien hydrater mon visage. Je suis susceptible de le racheter, pourquoi pas à l'occasion, pour tourner avec mes sérums du matin que j'affectionne particulièrement. Le baume aux lèvres réparateur bio au beurre de karité pour les lèvres desséchées et fragilisées de chez Monoprix, la marque bio, la gamme bio. Ça fait partie de mes basiques, je le rachète et je le rachète. Je suis au moins au 5 ou 6e tube depuis que je le connais et j'en changerai pas. Franchement, il est parfait pour moi, il hydrate, il nourrit en profondeur et parfait pour les lèvres sèches à très sèches. Donc le toner, le Glowy Vitamine C tonique éclat triple action de chez Antipode que j'ai testé, qui était une nouveauté que je voulais tester. Donc c'est un petit format par rapport à d'habitude, c'est un 100 ml. Donc c'est pas plus mal parce que moi j'aime bien tourner aussi au niveau des brumes et des toners. Je l'ai bien aimé, mais j'ai eu un petit bémol avec son parfum que j'ai pas apprécié, qui était un peu trop prononcé à mon goût, qui était pas terrible. Je saurais pas vous le décrire, mais j'ai pas apprécié, j'ai pas aimé, donc je ne le rachèterai pas pour ça. Mais sinon, pas mal pour donner un petit coup d'éclat le matin, pourquoi pas. Un shampoing doux à l'extrait d'amande de la marque Sienne Bio, qui était la marque bio de chez Lidl. Je rachète dès que je peux, dès que je vais chez Lidl, j'en prends, j'en stocke parce qu'ils sont vraiment super. Ils sont sans sulfate, sans silicone. Celui-ci, c'est tout type de cheveux. Il est très doux, très sympa à utiliser. Il mousse bien dès le premier shampoing. Donc, je reprends quand je vais à l'occasion chez Lidl. Un gommage corps au sucre de la marque Aromazone. Encore une fois, donc c'est un gommage que j'ai pas trop apprécié parce que moi j'ai l'habitude d'utiliser des gommages au sucre mais avec des gros grains qui exfolient bien en profondeur et assez fort. Celui-ci vous pouvez l'utiliser sur peau sèche. Il va s'émulsionner à l'eau et les grains de sucre vont fondre sur votre peau et laisser un petit film hydratant sur votre peau. Il est exfoliant et adoucissant, mais il était un peu trop doux à mon goût. Donc si vous avez la peau sensible ou la peau délicate au niveau du corps, il vous conviendra parfaitement. Pour moi, il n'a pas fait l'affaire, donc je ne le rachèterai pas. J'utilise ceux de chez Organic Shop depuis des années que j'adore, qui se transforment aussi en lait au contact de l'eau, mais qui sont plus forts au niveau de l'exfoliation et que j'apprécie plus. Voilà. Autre produit terminé, c'est la crème des mains de la marque Biocura, qui est la gamme bio de la marque Aldi, que je trouve en Espagne. Je ne sais pas si vous pouvez retrouver les produits chez Aldi en France. Certaines d'entre vous m'ont dit qu'elles ne trouvaient pas notamment le contour des yeux que j'utilise. Donc à voir si vous les retrouvez en France. Celle-ci est à l'aloe vera, elle est très nourrissante, sans laisser de film gras. Elle est super, je la rachète. J'ai toujours un stock dans mes produits parce que je l'adore. Et notamment pour l'automne-hiver, elle est parfaite. De Depuff Espresso, qui sont les patchs à la caféine et au thé vert de chez Yepoda, que j'ai adoré. J'ai adoré ces patchs qui sont biodégradables, qui sont très bien composés. C'est très rare de trouver des patchs bio et naturels pour les yeux, qui soient bien composés, sans ingrédients cracra. Ceux-là sont un petit peu chers, ils sont autour de 30 €, mais il y a 60 patchs à l'intérieur. Donc vous avez de quoi voir venir, ça vaut le coup rapport qualité-prix je trouve. Et je ne les ai pas repris parce que je ne voulais pas passer commande exprès chez Yepoda pour ça. J'en ai trouvé d'autres de la marque Organic Shop qui sont un petit peu moins bien composés mais qui sont beaucoup moins chers et beaucoup plus faciles à trouver pour moi. La marque Yepoda est arrivée chez Sephora mais pas dans tous les magasins Sephora, en tout cas pas dans le mien malheureusement. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour pour découvrir cette marque et ses patchs notamment pour les yeux éventuellement. Et sinon, vous pouvez commander sur le site de Sephora. La marque Yepoda est disponible directement sur le site.
Autre produit que j'adore, c'est le sérum contour des yeux à la caféine et à l'hélicryse de chez Aromazone. Donc petit chouchou pour moi pour le contour des yeux pour bien hydrater. J'ai deux contours des yeux, un contour des yeux crème pour nourrir et un contour des yeux un peu plus liquide gel pour hydrater. Donc celui-ci est très liquide comme de l'eau. Vous venez masser et ça hydrate en profondeur le contour de l'œil. J'ai pas vu d'effet sur les cernes et sur les poches. Les poches j'en ai pas mais les cernes oui. Mais c'est pas pour ça que je le prends, moi c'est vraiment pour le côté hydratation en profondeur que j'aime beaucoup, petit budget encore une fois chez Aromazone, petit prix et bon rapport qualité-prix. J'ai terminé le masque peeling purifiant, exfoliant, hydratant, purifiant aux AHA et aux BHA de chez Clémence et Vivien. C'est ma deuxième ou troisième bouteille il me semble. C'est un peeling que j'adore qui veut vraiment une jolie peau, qui est très facile à utiliser avec un flacon pipette comme ceci pour prélever le produit. Vous en prenez une demi-pipette, vous passez sur l'ensemble du visage, vous laissez agir et vous rincez. Vous avez une peau lisse, nette, débarrasser de toutes les impuretés, de toutes les peaux mortes, tout en douceur. Moi, c'est les peelings que j'affectionne et que je privilégie plutôt que les gommages mécaniques qui peuvent agresser la peau au niveau des grains qu'ils contiennent. Donc moi, j'utilise que des peelings. J'avais le peeling de chez Organic Shop également que je n'ai pas réussi à ravoir cette année chez Druny. Malheureusement il n'était pas disponible, donc j'ai pas pu le reprendre. J'en ai pris un autre de la marque La Canopée que j'ai dû vous présenter dans mes routines de soins visage dont je vais vous parler dans les prochaines vidéos qui vont arriver sur mes routines Glow Up. Donc la routine que j'utilise et que je pratique le dimanche uniquement. Autre sérum, le sérum spilante et acide hyaluronique de chez Aromazone, que j'ai bien aimé mais sans plus. Celui-ci c'est un sérum huileux. Moi je suis un petit peu réfractaire entre guillemets au sérum huileux parce que je préfère utiliser en fait une huile le soir en plus de mon sérum à queue pour finir et sceller l'hydratation. Donc je suis pas fan. Effet botox végétal, j'ai pas vu d'effet waouh. Il était pas mal mais sans plus. Je pense pas le racheter celui-là parce qu'il est huileux justement, que je préfère utiliser le soir une huile en complément d'un sérum à queue. Petit chouchou que j'ai terminé, que je rachèterai avec grand plaisir dans les mois à venir, c'est le Honey Love, le masque exfoliant nettoyant de la marque Léa Lani, que j'adore. C'est mon chouchou dans la marque. Je l'ai racheté je ne sais pas combien de fois, je l'adore. C'est un grand pot de 118 ml, donc qui coûte un petit peu cher. Il est autour de 56 € il me semble, mais ça vaut le coup, rapport qualité-prix. Vous en avez pour un moment, il en faut très très peu. Il faut l'utiliser sur peau humidifiée. Il est à base d'hibiscus. Moi, il fait des miracles sur ma peau. Il me fait une peau lisse, rebondie, ferme, repulpée, exfoliée. Elle est très très belle après. Donc, je l'utilise avec grand plaisir et je le rachèterai avec grand plaisir. Pas dans l'immédiat parce que j'ai d'autres masques pour le moment, mais dans les mois à venir, je le rachèterai, c'est sûr. Un savon Princesse du Sud de la Manufacture du Siècle, c'est des savons préférés que j'adore et que je rachète à chaque fois. Ce sont mes savons chouchous, ce sont des savons sur gras, une marque française, une petite savonnerie artisanale que je soutiens depuis ses débuts et que j'adore, que j'apprécie, dont je vous ai parlé dans mes 10 meilleures marques bio que j'affectionne, que je préfère. Et franchement, j'adore ces savons, ils sont très doux pour la peau. Moi, j'ai la peau du corps très sèche, un peu desquamée, donc ils sont parfaits, ils sont sur gras, ils sentent bon, ils sont très agréables à utiliser. Je vous les recommande. J'ai terminé une crème extra nutritive de chez Naobé, donc mes crèmes chouchou que j'utilise. Donc en toute saison, j'ai la crème légère pour le printemps et pour l'été, la crème riche pour l'automne et pour l'hiver. Ce sont mes crèmes de référence que je rachète régulièrement. Donc je suis susceptible de la racheter, de faire un stock quand je vais en Espagne chez Druny, mais vous la retrouvez sur le site EcoVerde. Un deuxième déo crème 48 heures énergie free, cette fois-ci au monoï. Donc je ne m'étale pas dessus puisque j'en ai déjà parlé. Donc comme quoi je les ai bien utilisés. Il me faut environ 2 mois, 2 mois et demi à chaque fois le petit pot. Et je suis assez généreuse avec. Donc voilà, ils sont très faciles à utiliser au niveau des aisselles. Il suffit de masser, vous prélevez un petit peu de crème et vous massez vos aisselles avec. Et c'est très facile à utiliser. Ils ne laissent pas de traces blanches, ils sentent bon.
pas des odeurs très très prononcées, très naturelles, qui ne jurent pas avec votre parfum. Donc voilà, ça reste de bons déos, même si moi je suis passée à autre chose pour le moment. J'ai terminé la crème neutre jeunesse acide hyaluronique et rose musqué de chez Aromazone que j'avais eu dans le calendrier d'avant l'année dernière. J'ai bien aimé, mais sans plus, je ne rachèterai pas cette crème parce que moi j'ai mes basiques, mes chouchous avec la marque Naobe. Et on va terminer avec deux produits, le gel douche douceur à l'aloe vera de la marque Sienne Bio, que je reprends dès que je peux m'en procurer, je fais un petit stock. Vous avez celui à la fleur d'oranger qui est très sympa aussi, que moi j'adore, qui fait partie de mes préférés. Celui-ci est très doux, pas d'odeur, un parfum très léger, pas d'odeur particulière, mais très, très doux pour la peau, sans sulfate. Et pour les peaux normales à sèche, il est parfait. Et enfin, on termine avec les masques dont je vous ai parlé maintes et maintes fois sur ma chaîne, en tissu, masque tonifiant et coup d'éclat, de la marque Bio de chez Lidl, qu'on a du mal à trouver malheureusement. Je ne sais pas s'ils ne sont pas discontinués, j'espère que non, parce qu'ils sont vraiment top. J'ai testé d'autres marques, une autre marque bio, mais à 6 € le masque, vous ne pouvez pas vous en prendre 3 ou 4, ça revient très très cher. Ceux-là sont à moins de 2 €, donc ça vaut le coup. J'espère qu'ils ne sont pas arrêtés et qu'on pourra encore les retrouver parce qu'ils sont top. Ils sont bien imbibés de sérum, ils sont très, très efficaces pour bien hydrater en profondeur. Une fois tous les 15 jours, moi je les fais, ça suffit amplement pour bien hydrater ma peau. Et bien voilà pour les produits terminés que j'ai fini de ma salle de bain. Je vous ai parlé assez succinctement des produits pour certains parce que vous les connaissez déjà, je vous en ai déjà parlé dans mes précédentes vidéos. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air pour soutenir mon travail. Et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas et que le contenu de la chaîne peut vous plaire. On se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Bye bye!